Alors, on s'empresse en général de préciser que les clandestins n'en bénéficient pas. Et ensuite, on passe à la case demandeur d'asile. Je précise qu'un clandestin, c'est quelqu'un qui arrive de manière irrégulière et qui se maintient de manière irrégulière sans se présenter à personne, sans ouvrir un dossier. Un demandeur d'asile, c'est la même chose, mais en arrivant, il ouvre un dossier pour demander l'asile. Mais il y a une entrée illégale, on va dire, sur le territoire français à la base. Le demandeur d'asile, lui, sur les minima sociaux, il a une allocation de 207 €, très précisément, qui peut aller jusqu'à 1138 € en fonction, vous savez, du nombre d'enfants, plus 225 € qui s'ajoutent à ça, si l'État n'est pas capable de lui assurer une solution de logement. Vous voyez, ça fait quand même un petit peu d'argent. L'étranger en situation régulière, celui-ci peut toucher le RSA dans les mêmes conditions qu'un Français s'il possède un titre qui lui permet de travailler. Et c'est une protection qui saute si vous êtes réfugié sous protection subsidiaire ou avec un visa européen longue durée. Là aussi, c'est beaucoup d'argent quand même. Ensuite, vous avez la question du minimum vieillesse, pardon. Alors là, le minimum vieillesse, il est de 961 €. C'est pareil, ça arrive dans les mêmes conditions que les Français pour les étrangers en situation régulière. Et là, on voit que, le RSA, qui est quand même de 607 € par mois, vous avez 15% des bénéficiaires qui sont étrangers extra-européens. C'est pas rien, 15%. 15% sont étrangers extra-européens. Sur le minimum vieillesse qui lui est de 961 €, en 2014, la dernière étude que j'ai trouvée, un tiers des bénéficiaires du minimum vieillesse étaient eux aussi étrangers. Ça n'est pas rien non plus dans une distribution pareille. Et les Français, eux, ont le RSA, l'allocation adulte handicapé et la solidarité aux personnes âgées. Donc finalement, la même chose. Ensuite, vous allez sur le terrain de la santé. Là, les clandestins bénéficient, et Gabriel nous en parlait, de l'aide médicale d'État qui couvre jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Ensuite, nous précisons, le reste est à charge. Oui, mais comme pour tout le monde. Sauf évidemment avec la mutuelle, mais ça c'est autre chose. Fin 2023, dans les études, 450 000 personnes en bénéficiaient. On parle de clandestins qui sont restés clandestins, juridiquement, administrativement, judiciairement, tout ce que vous voulez, des gens qui sont rentrés de manière illégale, qui se maintiennent de manière illégale. 450 000 personnes bénéficient de l'aide médicale d'État. Ensuite, vous avez les demandeurs d'asile. Eux, ils ont la PUMA, c'est une aide médicale d'État un peu améliorée. Ils sont remboursés comme les Français du régime général, et au bout de 3 mois, sous condition de ressources, ils peuvent bénéficier d'une complémentaire santé solidaire pour le reste à charge, avec une demande qui est renouvelée tous les ans, donc qui peut, par définition, durer plusieurs années. Les étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même chose, comme les Français. Sur le terrain du logement, les clandestins... Là aussi, ça interpelle souvent. Les clandestins bénéficient de l'hébergement d'urgence. Ça avait été un des changements de la loi immigration via le Sénat, qui avait supprimé ça, et je le précise parce que vous vous souvenez des hurlements à l'époque, là tout le monde est un peu plus calme, on va se pencher sur l'espèce de truc abominable d'extrême droite qui nous était proposé au Sénat. Le Sénat proposait de changer dans la loi immigration que l'hébergement d'urgence ne puisse pas être attribué à des personnes, non pas clandestines, mais sous OQTF déjà. Donc, puisque le séjour irrégulier n'est plus un délit, l'OQTF c'est à l'occasion d'un autre délit. Bon, c'était simplement ça dans la loi immigration, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc pas de changement, hébergement d'urgence. Demandeurs d'asile, eux, ils bénéficient potentiellement de l'hébergement d'urgence et des CADA, vous savez, les centres pour demandeurs d'asile dont on a parlé assez régulièrement. Les étrangers en situation irrégulière ont droit aux aides au logement, plus potentiellement une demande dans un logement social, plus le droit opposable au logement. Pareil, dans la loi immigration, il y avait un petit changement, on disait, pour les étrangers en situation irrégulière, c'est après 5 ans ou 3 mois de travail. Ça a sauté via le Conseil constitutionnel. C'est vrai que c'était abominable. Et les Français, on peut être d'accord, pas d'accord, mais enfin, c'était pas non plus l'horreur absolue. Bon, mais les Français, eux, ont les aides au logement, le logement social, le droit opposable et potentiellement l'hébergement d'urgence quand il reste de la place, évidemment. Les prestations familiales, cette fois-ci. Les clandestins n'en ont pas. Le demandeur d'asile, lui, a une allocation augmentée de 103 € par enfant sur l'allocation de base dont on parlait tout à l'heure. Les étrangers en situation irrégulière ont les prestations familiales. Pareil, changement demandé dans la loi immigration d'un délai de présence sur le territoire pour en bénéficier. Il a sauté également et les Français touchent une allocation, vous savez, à partir de au moins 2 enfants. Et les transports, enfin. Les transports, les clandestins, les organismes de transport sont contraints dans certaines régions
par la loi, d'accorder 50% de réduction pour les clandestins. Pas les demandeurs d'asile qui attendent même une réponse. Les personnes en situation régulière qui ne se déclarent à personne, sauf apparemment aux organismes de transport. Bon. Et donc, eux, 50% de réduction. Les demandeurs d'asile ont des facilités locales. Alors là, c'est assez géographique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les étrangers en situation régulière, eux, ont des tarifs sociaux comme les Français. Et donc, les Français ont les tarifs sociaux comme les étrangers en situation régulière. Alors, on peut trouver ça formidable, absolument génial, extrêmement généreux ou à l'inverse abominable. Mais il ne faut pas faire semblant que tout ça n'existe pas. Il y a des aides qui existent. Certaines sont cumulatives et certains, évidemment, par la force des choses, en profitent. Merci pour votre méthode.